Connaissez déjà les bières ardennaises? Eh bien, les Rémois s'y mettent aussi. La Lorette est née voilà un an, une bière confectionnée dans la Marne. Et il est bien sûr possible de la boire à Reims, Opal von Kaiser avec Daniel Samulzik. Une bière au goût d'antan, à la tireuse d'une institution rémoise. On sent plus le houblon, il y a plus d'amertume et c'est une bière légère donc qui se boit facilement. Légère, sympa, pas amère. Je viens juste de goûter. Quand on est habitué de boire certaines bières, ça fait du bien de changer. Comme quoi, on n'a pas besoin d'être en Alsace pour boire une bonne bière. C'est loin des dorures art déco du café que cette blonde a été pensée il y a un an par ces deux Rémois. Ici, tout simplement, on est dans mon garage, on est chez mes parents. Et puis, c'est un peu le laboratoire où on a fait toutes nos expérimentations. Là où tout a commencé, ouais. Partis d'une simple envie de boire leur propre mousse, ces copains d'enfance commercialisent désormais 2 recettes. Aujourd'hui, ils testent une nouvelle formule. Il nous faudrait 1 kilo de pâle qu'on va broyer et qu'on va mélanger. Le but, créer des bières gustatives, inspirées des recettes de la fin du 19e siècle. On a eu une grosse apogée de la bière à la Belle Époque et on s'est rendu compte qu'à cette époque-là, on avait énormément de différentes bières à travers les pays européens. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à réinterpréter, et à remettre au goût du jour et à reproposer aux consommateurs de bière d'aujourd'hui. Alors pour plaire au maximum, ils testent, réajustent sans cesse leur création. Un peu de malt de blé? Manque un peu de corps. Mais en amertume, c'est parfait. On va avoir des avis différents sur certains trucs, donc parfois il va falloir trouver un peu le consensus, mais je pense que maintenant on est assez bien réglé là-dessus et on a bien progressé. De 5 000 litres produits en 2017, ils veulent passer à 10 000 cette année. En plus des bars, ils livrent à près de 200 clients à Reims et Épernay. Mais la démarche reste amatrice, en marge de leur métier respectif. Pour la fabrication, ils font appel à ce brasseur professionnel. C'est un brassage traditionnel, comme on brassait encore au début du XXe siècle. Un savoir-faire ancestral qu'il a plaisir à mettre au service de ses collaborateurs. Pour développer, pour optimiser le fonctionnement de la brasserie, c'est vrai que c'est intéressant de brasser pour d'autres brasseurs. Car ce passionné brasse aussi ses propres bières, 100 000 litres par an au total. Les deux brasseurs trinquent déjà leur nouvelle recette, une bière de Noël qu'ils espèrent commercialiser dès la fin de l'année. Allez. Ouais, santé, merci. Santé à toi.